Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement, même si on reste sur le thème principal de la chaîne, qui est le cinéma, car aujourd'hui pas de présentation d'achat de jeux, de DVD, de Blu-ray, ou encore de figurines. Aujourd'hui c'est une vidéo tag sur des questions sur le cinéma. Vous verrez, il y a plein de questions, principalement les top 5, aussi plein de questions diverses et variées, donc je vais essayer d'y répondre au mieux dans cette vidéo, même si ça va être un petit peu compliqué, vous allez voir, car c'est une personne qui s'appelle DJ TV ou TV, une personne que je connaissais d'ailleurs pas du tout et que je me suis abonné à sa chaîne maintenant, qui a créé du coup ce tag là, qui s'appelle le tag en confinement. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le mot confinement, je pense à toi par exemple Dark Magikarp, qui me l'avait dit en commentaire, donc là c'est pas vraiment de ma faute, hein, c'est une personne qui a appelé ce tag en confinement. Moi du coup je vais reprendre le même titre du tag, et du coup cette personne avait tagué du coup Raph, qui a fait une vidéo et qui à son tour m'a tagué moi. Donc il a fait cette vidéo il y a 2 semaines, hein, donc je suis un petit peu en retard. Et du coup maintenant là je suis prêt parce que j'ai tout préparé, parce que j'ai préparé les questions et tout, donc c'était un petit peu long. D'ailleurs pour les personnes qui ne savent pas, ce n'est pas le premier tag que je réponds sur ma chaîne. J'en ai déjà fait un auparavant il y a je dirais 5 ou 6 mois. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo juste ici. Alors c'était pareil, c'était une vidéo tag sur le cinéma, mais également sur les jeux vidéo, aussi sur d'autres types de questions. Donc peut-être qu'il y a des questions qui vont se répéter dans cette vidéo tag, mais après personnellement je me souviens plus du tout des questions de la première vidéo tag. Donc après ça peut être intéressant pour vous, si vous avez le temps évidemment, de voir les différences entre les deux vidéos, voir s'il y a des questions qui se répètent et voir si je réponds du coup différemment entre les deux vidéos. Ça peut être intéressant à faire. Personnellement je ne le ferai pas, et si vous avez le temps, bah vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. D'ailleurs si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, si vous aimez ce type de vidéo là, hein, pas de vidéo achat que je fais habituellement, mais petites vidéos un petit peu inhabituelles, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous le savez comme d'habitude, et un commentaire pour voir si vous avez apprécié les vidéos, cette vidéo là, et aussi vous pouvez directement en commentaire répondre aux questions que je réponds dans cette vidéo. À part ça, c'est vraiment si vous avez vraiment le temps, parce qu'il y a plein de questions, donc si vous voulez vraiment répondre à toutes les questions en commentaire, ça va vous prendre un petit temps, je vous le jure. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, j'espère moins de 20 minutes, ça serait bien, je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais en répondant quand même au mieux aux questions. Donc on commence tout de suite par la première question, j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti, let's go. Comme pour la première vidéo tag, j'ai écrit toutes les questions sur mon ancien téléphone, voilà, pour être sûr de ne pas en oublier. Donc il y en a une bonne dizaine, donc c'est pour ça que vous voulez mieux que je les écrive, les questions, parce que sinon j'étais sûr que j'allais en oublier une. Donc la première question c'était, il fallait que présenter 3 objets de la pop culture, bah vous présenter comme ça du coup en vidéo. J'ai sélectionné 3, hein, comme c'était marqué. Donc évidemment il y en a plein d'autres que j'ai voulu vous montrer, mais bon, il fallait quand même me restreindre. Donc tout d'abord, une figurine pop, donc c'est l'une de mes figurines pop préférées sur le jeu vidéo Cuphead, qui est l'un de mes jeux vidéo préférés. Vous savez si vous êtes habitué à regarder mes vidéos sur cette chaîne-là, tout simplement. Donc l'une de mes pop préférées, il y a aussi le Nemesis de Resident Evil que j'ai en pop, que j'adore aussi, mais celle-là elle est juste superbe. Et c'est en fait Cuphead en version maléfique, en version diable. C'est Evil Cuphead, donc elle est juste géniale, et puis pas si courante que ça du coup en pop. Également, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, la lunchbox de ça, hein, sur le thème de ça ou It, hein, le téléfilm de 1990 adapté du roman de Stephen King avec le clown que j'adore, hein, Gripsou ou Pennywise, hein, ça dépend quel terme que vous pouvez appeler ce clown. Lunchbox que ma soeur m'a offerte pour Noël, donc elle est juste superbe, cette petite boîte. Et dedans il y a en plus des bonbons, donc c'est génial, il y en a encore en plus dedans, je les ai pas tous mangés. Donc je pense aller manger parce que cette boîte là je l'ai mise dans un coin et j'ai complètement oublié qu'il y avait des bonbons dedans, donc il faudra vraiment que j'y pense un jour à les manger. Et pour le troisième, c'est un bouquin, un gros bouquin que j'aurais dû vous présenter parce que je l'ai acheté vers mi-2019, donc ça date vraiment. Et c'est un bouquin sur le cinéma aussi, c'est sur les requins dans les films d'horreur principalement. Et ça parle aussi dans les requins, dans les films, mais pas que dans les films, aussi dans les jeux vidéo, les comics, etc. Je vais vous présenter aussi quelques images. Et j'ai acheté au vendeur Momox, hein, sur Rakuten pour un petit peu moins de 20 €. Donc ça va rester un excellent prix. Donc je sais pas si vous le savez, mais moi j'adore les films de requins. Donc c'est le genre de film préféré, je dirais. J'adore tous les films de requins. Même si le film est nul à chier, bah, j'adorais quand même ce film. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment fan de ce genre de film-là. Donc je vais montrer quelques images. Donc là voilà, il parle évidemment des dents de la mer. Je sais pas, je vous ai dit le titre du livre, hein, c'est Bad Requin, l'histoire de la shark exploitation, parce que ça parle aussi principalement de tous les films qu'ils ont copiés du coup, les dents de la mer. Et d'ailleurs dedans il y a un CD de Sharkenstein. Il y a aussi des films alternatifs avec d'autres monstres
sous-marins aquatiques, avec par exemple là il y a le barracuda, bah oui là c'est que barracuda, mais il y a aussi les orques, voilà, par exemple. Et il y a plein d'informations, c'est bien illustré, c'est bien expliqué, les images sont belles, le papier est agréable au toucher, voilà, j'ai que des points positifs à donner sur ce bouquin. Il y a aussi dans l'univers pop culture, si je peux dire, voilà, puis avec plein d'autres choses, hein. Je vous montre vite fait, juste quelques images. Peut-être que je vous présenterai ce livre dans une prochaine vidéo achat, je ne sais pas, parce que j'ai aussi un autre bouquin qui est à peu près du même type à vous présenter un jour, que j'avais acheté il y a un petit moment aussi. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour vous présenter ces deux bouquins, peut-être, et que je vous présenterai mieux, en mieux expliqué et en plus détaillé. Voilà, donc ça c'est un bouquin que j'adore vraiment, et je suis vraiment content de l'avoir acheté. Donc là c'est un top 5 de mes films préférés, sauf que petit joker, parce que je n'ai pas pu faire un top 5, c'était impossible pour moi. Je ne suis pas un fan des top 5 parce que à chaque fois j'ai envie de mettre plus de choses dedans et c'est pas possible parce que j'ai toujours peur d'oublier des films ou des jeux et j'ai vu tellement de films que c'est pas possible de faire un top 5. Donc là j'ai fait un top 10, hein, c'était vraiment mon maximum et encore il y a plein de films que j'aurais voulu mettre dans ce top. Je suis vraiment restreint à faire un top 10, que top 5 c'est... Vraiment je suis désolé mais c'était pas possible. Donc évidemment il y a encore plein d'autres films que j'aurais voulu mettre dans le top. Là, c'est pas vraiment le top de mes films préférés, bah, si un petit peu en quelque sorte, mais voilà, il n'y a pas de top 1, top 2, et, je peux pas vraiment mettre un classement. Pour moi, me faire un top, c'est assez compliqué, quoi. Donc, je vais vous les présenter les 10, du coup, assez rapidement, je vais pas vous expliquer l'histoire ou quoi, juste vous dire que voilà, c'est dans mon top 10, donc c'est des films tout simplement que j'adore. Donc, tout d'abord, le film Carrie, hein, de Brian De Palma. J'aime beaucoup aussi également le remake avec Chloé et Grace Moretz, voilà, le Carrie. Avec Robin Williams, c'est un de mes films préférés avec Robin Williams, c'est le Madame Doubtfire, que j'avais vu en DVD. Juste excellent ce film. Il est juste parfait, j'adore. Ensuite, un autre film que j'ai vu en DVD, Les Autres, avec Nicole Kidman, avec la fin qui est juste mais exceptionnelle, on s'attend pas du tout à la fin de ce film. Là, c'est deux films que j'adore l'univers. Ils ont fait aussi un jeu vidéo sur cet univers-là, et le jeu, c'est pareil, je l'adore. C'est les films Dredd, en fait, juste Dredd avec Stallone, qui est sorti il y a pas mal de temps. Bon, maintenant, si on regarde ce film, ça fait un petit peu kitsch avec les décors et tout, avec les effets spéciaux, les costumes. Mais j'adore ce film. Et après, ils ont fait un remake. Un reboot, remake, hein, après, c'est le terme que vous voulez utiliser. Donc avec Karl Urban, je crois, si je dis pas de bêtises. Et juste excellent, il est encore mieux que celui avec Stallone. Et c'est l'un de mes films préférés. Peut-être mon premier film préféré. Peut-être dans le top 1, je suis pas sûr. Mais voilà, il sera dans le top 3, ça c'est sûr. Le Dredd, il est juste excellent, je vous le conseille. Je voulais vraiment avoir une suite de Dredd et encore un autre film sur cet univers-là. Mais pour l'instant, c'est un peu au point mort, malheureusement. Ensuite, trois films de Quentin Tarantino. Excusez-moi. Donc, trois films de Quentin Tarantino, qui est un réalisateur que j'adore, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, tout d'abord, voilà, avec L'élu salopard, qui est juste excellent, avec une pléthore de bons acteurs, très bons acteurs même, hein, avec Samuel Jackson principalement. Voilà, L'élu salopard que j'adore. Mon film préféré de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, qui est juste pareil, excellent, hein, je vous dis à chaque fois la même chose, mais voilà, c'est ça, il est juste excellent ce film. Il est assez long, il dure presque 2 heures je pense, 2 heures et demie, mais voilà, la tension dans ce film, des fois les scènes elles sont juste, mais c'est incroyable, c'est incroyable, j'ai juste ce mot incroyable pour ce film, je l'adore, moi c'est un 5 sur 5 pour ce film. Il y a le Django Unchained aussi qui est juste excellent, et pourtant c'est un film de western. Je suis pas un grand fan généralement des films de western, mais là j'ai juste adoré, voilà, le Django Unchained avec DiCaprio, et aussi d'autres acteurs, mais avec DiCaprio, puis Samuel Jackson qui revient du coup aussi également dans ce film. Donc voilà, pareil, Django Unchained, j'aurais pu mettre Kill Bill aussi dedans, mais voilà, j'ai pas pu les mettre non plus. Et encore DiCaprio avec le Shutter Island, la fin c'est pareil, la fin on s'y attend pas, et est juste parfaite, voilà. Et pour terminer, un petit film de comédie, Le Dîner de cons, qui doit être mon film de comédie française préféré, ou de comédie tout court, avec aussi Tais-toi, Les Fugitifs, aussi d'autres films. Et je pense que celui-là, c'est dans mon top 1 des films de comédie. Voilà, mon top 10 des films. Bon, évidemment, j'aurais voulu en mettre d'autres, hein, après j'en ai peut-être aussi oublié, parce que j'ai regardé vite fait dans ma collection, mais j'en ai peut-être oublié aussi certains. Voilà, en gros, ça c'est 10 films vraiment que j'adore, que c'est du 5 sur 5 direct. Ensuite, c'est le top 5 de mes séries préférées. Alors là, par contre, ça va être un petit peu compliqué de faire un top 5. Que c'est vrai que des séries, je n'ai pas vu énormément non plus. Hein. Je suis pas non plus un grand fan des séries, parce que principalement parce que c'est long et qu'il faut suivre les épisodes. Donc, il faut vraiment que je sois fan pour regarder vraiment une série.
mais je vais vous en dire certaines. Déjà, numéro 1, c'est sûr, ça c'est le numéro 1, c'est la série Doctor Who, ou Who, hein, je sais pas comment on dit, moi je dis Doctor Who, avec, j'ai vu toutes les saisons, là, surtout avec David Tennant, qui est mon docteur préféré, après je dirais Matt Smith, et puis Christopher Eccleston. J'ai vu toutes les saisons, à part à partir de Peter Capaldi, que je n'ai pas vu encore, ni les suites encore, mais sinon, tout ce qu'il y avait avant, j'ai vu, et j'ai adoré, moi c'est un univers pareil Doctor Who que j'adore, j'ai pas d'autre chose à dire. Et après je dirais aussi The Walking Dead, mais juste la saison 1, parce que j'ai juste vu la saison 1 de The Walking Dead et j'ai adoré aussi. Après les autres saisons, je n'ai pas encore vu. Je dirais également Breaking Bad, mais c'est pareil, Breaking Bad, je me suis arrêté je crois à la saison 3, que j'ai l'intégrale en Blu-ray, donc enfin que je regarde ça un jour, mais c'est pareil, c'est très très long. Et je rajouterai aussi Stranger Things, mais c'est pareil, j'ai juste vu la saison 1. J'ai pas vu la saison 2 ni 3, je crois qu'il y avait une quatrième aussi également, mais juste la saison 1 que j'ai beaucoup aimé, je dirais pas que j'ai adoré, mais j'ai beaucoup aimé aussi Stranger Things. Et puis voilà, après pour un top 5, il me restera plus qu'un, mais j'en ai vraiment pas en tête comme ça, donc ça sera un top 4 malheureusement. Ensuite, quatrième question, donc le top 5 des animés en film. Donc j'en ai pris 5, hein, pareil, donc il n'y a pas de genre Disney et tout. Mais voilà, je vais vous en montrer 5, hein, comme ça, pareil, il y en a plein que j'aurais pu mettre dedans, mais bon, j'en montrerai 5, vu que c'est top 5, là j'ai pu faire un top 5, pas comme dans mon top 10 des films. Donc tout d'abord, le fantastique Mr. Fox, hein, qui est excellent. La qualité de l'animation qui est très originale dans ce film est vraiment, c'est magnifique, c'est beautiful, hein, comme disent les Anglais. Voilà, le fantastique Mr. Fox avec une très bonne histoire. Ensuite, un animé japonais après, donc c'est Blood the Last Vampire. Donc je parle pas du film live, mais en fait du film en animé, hein, le vrai film qui est juste là, qui est inclus du coup avec le film live. C'est un animé qui dure à peu près une petite heure je dirais, et qui est très très bon, avec une histoire d'une jeune fille qui doit combattre les vampires, et il est très très bon, j'ai vu peut-être au moins 3 ou 4 fois celui-là. Ensuite, un animé qui est juste excellent aussi, un animé de mon enfance et que j'avais en VHS enregistré et que du coup j'ai racheté il y a quelques mois en Blu-ray, qui est juste excellent, le Brisby et le secret de Nîmes. C'est vrai qu'à l'époque quand j'étais gamin, certaines scènes de ce film me faisaient flipper, mais c'est vrai que maintenant que j'avais revu, bon, il y avait moins de charme qu'à l'époque, mais ça restait quand même excellent. Donc ça c'est vraiment un film d'animation que je vous conseille, celui-là. Ensuite, un film d'une série animée, justement, c'est le South Park, le film que j'ai en DVD. Je crois pas qu'il existe de version Blu-ray en France, malheureusement. Et pareil, c'est juste excellent ce film. Les musiques de ce film, parce qu'il y a beaucoup de musique du coup dans ce film South Park. Et les musiques sont pareil, sont excellentes. J'ai la BO d'ailleurs de ce film. Et voilà, j'adore l'histoire, j'adore l'humour de South Park évidemment. J'adore déjà de base South Park, donc le film j'ai juste adoré également. Et pour terminer, pareil, ça c'était un animé, un film d'animation japonaise, c'est le Vampire Day Blood Lust, et c'est un film que j'ai vu très récemment, je l'ai vu il y a moins d'une semaine, il y a je crois 4-5 jours, et c'est pareil, c'est excellent ce truc, l'animation est juste exceptionnelle pour un film qui est sorti, qui est assez ancien maintenant. Et je connaissais déjà Vampire Hunter Day, j'avais vu le premier film qu'ils avaient fait, qui datait des années 80, qui était bon, mais ça avait quand même pas mal vieilli. Mais celui-là, il est encore 2 fois mieux, quoi. J'ai juste adoré celui-là. Et pareil, c'est un univers avec un Dom-Peel qui a un mi-vampire, mi-humain, et qui doit tuer, du coup, pareil, les vampires. Et puis, il rencontre aussi d'autres créatures, du coup, dans ce film. C'est juste excellent aussi. Si vous ne connaissez pas Vampire Hunter Day, ou D, c'est excellent. Je vous conseille également. Voilà, mon petit top 5, voilà. Il n'y a pas de Disney dedans. Après, en Disney, j'aurais pu mettre Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, vice versa. J'ai vu aussi pas mal de Disney, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire lequel est mon préféré. On passe ensuite à la question de le top 5 des séries animées. Donc animé, pareil, c'est un terme vaste, mais je dirais déjà en numéro 1, South Park. Voilà, j'adore cette série, j'adore l'humour, j'adore les personnages, c'est juste excellent. J'adore même l'animation qui est très particulière. J'ai vu tous les épisodes, pas toutes les saisons, parce que les dernières saisons je les ai pas vues, mais peut-être au moins jusqu'à la 20e ou 21e, je sais pas exactement, mais j'ai tous vu les épisodes. J'ai même en DVD aussi les épisodes. C'est juste énorme, South Park, j'adore. Et pourtant, c'est une série que j'ai connue après Futurama, après les Simpsons, après d'autres séries. Mais c'est vraiment numéro 1 que je dirais. Après, numéro 2, je sais pas, après c'est un petit peu dans le désordre, mais je dirais aussi Futurama, évidemment, que j'adore. Les Simpsons, hein, parce que c'est un classique, hein, je regardais plein de fois sur W9 à l'époque. Je dirais aussi Rick et Morty, que j'ai bien aimé, même beaucoup aimé. Et une série qui n'est pas très connue, mais qui est assez gore, faut vraiment déconseiller pour les âmes sensibles, c'est la série Mr. Pickles, avec un... Peut-être que je vous mettrai des images des séries que je parle, avec un... Donc, en gros, c'est l'histoire d'un chien démoniaque, en fait. Je vous en dis pas plus, mais c'est juste énorme.
Et malheureusement, il y a pas beaucoup d'épisodes, mais les seuls épisodes que j'ai vus, j'ai adoré. Mais par contre, c'est très très gore, ça je vous lis direct. Ensuite, il y a eu la question, le top 5 manga. Alors manga, est-ce que ça parle des mangas papier? Je ne sais pas du tout. Alors personnellement, manga papier, je n'en ai aucun dans ma chambre, je ne fais pas de collection de manga papier. Mon frère en a pas mal, du coup j'en ai déjà lu quelques-uns, je n'ai pas lu énormément, j'ai juste lu l'Attaque des Titans et Assassination Classroom, c'est vraiment les seuls que j'ai lus en manga, et encore je n'ai lu que quelques tomes. Hein. Donc ensuite d'ailleurs la prochaine question c'est le top 5 des séries manga, donc là c'est vraiment manga animé japonaise j'ai envie de dire. Donc j'en ai pris 5. Donc tout d'abord le Broken Blade, qui est une série principalement sur des mechas en fait. Et l'histoire, bon pareil l'histoire je peux pas vraiment tout vous l'expliquer, mais voilà c'est juste énorme. La musique, les musiques de cet animé sont juste épiques. Il y a plein de moments qui sont épiques dans cet animé et vraiment j'adore, les personnages aussi également. Et les scènes de combat avec les mechas, c'est juste énorme. Voilà, tout simplement le Broken Blade, que j'avais vu en DVD, du coup que j'ai revu en Blu-ray, et c'était évidemment encore mieux. Ensuite, une série très très connue, hein, que beaucoup de personnes aiment et adorent. C'est également mon cas avec Death Note, une édition intégrale Blu-ray. Donc j'ai revu encore, je crois que c'est la 3e fois que j'ai revu du coup l'intégralité de Death Note, hein, juste excellent. Je vais pas vous expliquer l'histoire, je pense que presque tout le monde connaît. Ensuite, une série pas très connue que j'aimerais bien voir en Blu-ray d'ailleurs, c'est Parasite, la Maxime. Donc j'ai vu qu'une seule fois l'intégrale, mais il y a pas mal de temps d'ailleurs, faudra que je regarde encore une fois. Mais j'ai juste adoré, je pense que ce sera peut-être mon top 1 dans tout ce qui est série manga, le Parasite. Et c'est pareil, c'est une série qui est très très gore, assez gore. L'une des séries les plus gore que j'ai vues. Hein. Vraiment, si vous aimez tout ce qui est gore et tout, je vous conseille cette série-là. Une série qui est assez connue également, c'est Elfen Lied, l'une de mes premières séries que j'ai regardées, que j'ai connue assez tôt, et qui est également un petit peu gore, un petit peu... les musiques, pareil, la musique Lilium, je crois qu'elle s'appelle la musique Lilium, elle est juste nostalgique, elle est excellente et exceptionnelle, la personne qui la chante. Et voilà, une série qui est très bien, même si... c'est vrai que moi j'adore, mais je comprends qu'on ne puisse pas aimer cette série-là, qui est une série assez particulière. Mais je n'en dis pas plus également. Et je vais terminer par celui-là qui, je pense, est le moins connu entre les 5, c'est le Mermaid Forest. Résisterez-vous au plaisir de la chair? Donc c'est vraiment excellent aussi celui-là, je dis beaucoup le mot excellent, énorme et tout, mais bon, ouais, c'est le cas, hein, j'ai pas d'autres mots à dire. Malheureusement, par contre, ce coffret-là, en fait, ces épisodes, cette série n'existe pas en français, c'est pas été doublé en français, mais il y a quand même des sous-titres en français, donc c'est déjà le principal. Avec l'histoire, en gros, c'est... en fait, il y a une légende comme quoi, si on mange de la chair de sirène, on devient immortel, sauf que des fois, les personnes deviennent vraiment immortelles, mais des fois, elles deviennent aussi des monstres. Il y a aussi plein d'autres histoires aussi dans cet animé-là, et moi j'adore ces personnages, c'est juste excellent, avec une personne, ce jeune homme qui est du coup à manger de la chair de sirène et qui est devenu immortel. Et voilà, après je vous en dis pas plus, mais si vous aimez tout ce qui est animation japonaise, c'est une série que je peux vraiment vous recommander. Et elle a une ambiance vraiment dark, hein, quand même, assez très très sombre. Et un petit peu gore également. Donc on a terminé avec tout ce qui était top film, etc. Même si ça reste quand même il y a encore des questions sur des tops, mais il n'y a plus de choses à vous présenter. Donc le top 5 maintenant des réalisateurs. Alors top 5 déjà, le premier c'est sûr, c'est Quentin Tarantino. Tous les films que j'ai vus de ces réalisateurs-là, j'ai adoré. Inglourious Bastard, Les Du Salopard, qu'est-ce que j'ai montré, Django Unchained, aussi les Kill Bill. Tous les films qu'il a fait, que j'ai vus, j'ai juste adoré, donc je le mets en top 1. Après top 2, je dirais James Wan, parce que bon, il a fait quand même les Saw, Dead Silence, Dead Sentence. Il a fait aussi le Aquaman que je n'ai pas vu, mais voilà, il a fait aussi Insidious, Conjuring. Voilà, au terme de l'horreur, il a fait que des excellents films, ou presque. Je dirais aussi Steven Spielberg pour l'ensemble de sa carrière. Et puis en dernier, je dirais, bon, soit George Lucas pour Star Wars, ou comment il s'appelle, James Cameron pour les Terminator, etc. Bon là, c'est des grands réalisateurs que tout le monde connaît. Après ouais, je les mets dans le top, mais bon, moi je dirais surtout Tarantino, James Wan et Spielberg. Principalement, ça va les trois, je pense. Hein, si j'en oublie pas un, j'espère que j'en oublie pas. Mais je pense que c'est vraiment les trois que je dirais les meilleurs pour moi, voilà, qui sont dans mon top. Ensuite, on passe au top 5 albums. Alors album, c'est album musique en fait, album de musique. Alors Joker, je ne répondrai pas à cette question parce que j'aime beaucoup de musique, hein, la musique j'aime beaucoup de chansons de musique, mais un album en particulier, je vois vraiment pas, donc je pourrais pas répondre du coup à cette question, je suis désolé. Après c'est pareil, il y a top 5 des BO de films et top 5 des BO de séries. Je dirais comme ça d'instinct, la musique des Inglourious Basterds,
je pense qu'elle est la plus connue. Quand vous lancez le film dans le menu, la musique elle joue, donc je pense que vous savez ce que c'est. Je pense que c'est la musique la plus connue. Après, je sais pas si je la mettrai pendant le moment que je parle, mais vous verrez bien. Après, voilà. Et une musique voilà, de Ghostbusters que j'aime, la petite musique qui est, au début qui est assez douce et qui part en fanfare, si je peux dire. La musique aussi de Inception. Voilà, fait par Hans Zimmer, qui est excellent, même si j'ai pas vu le film, j'ai pas vu Inception, mais j'adore cette musique-là également. Je dirais aussi pour que ce soit culte en fait, la musique d'Halloween qui est juste culte, que j'écoute pas tous les jours non plus, mais j'aime beaucoup cette musique-là. Après, je n'ai pas d'autre qui me vient en tête malheureusement, même si je suis sûr qu'il y en aurait d'autres, mais là, ça me vient pas en tête, j'ai pas vraiment pensé. Et par contre pour série, c'est sûr que j'en ai qu'une seule que je pourrais vous dire. C'est la musique de l'intro de Doctor Who, hein. Voilà, la musique très connue, qui passe pendant le générique de Doctor Who, pendant l'intro, quoi. Elle est juste excellente, hein. C'est la seule que je pourrais dire pour les BO de série, parce qu'après j'ai rien d'autre en tête. Voilà, donc j'espère que ces questions, mes réponses conviendra. Ensuite, donc, maintenant il n'y a plus de top 5, donc au moins c'est réglé. Donc maintenant, voilà, un film, par contre, avec comme question, un film peu connu à conseiller. Alors j'en ai plein que j'aurais pu vous conseiller, mais un film que j'ai vu il y a un mois, je dirais. Bon, c'est un film d'horreur, pas vraiment d'horreur, c'est plutôt un drame. Mais voilà, si vous connaissez pas ce film, si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment. C'est beaucoup mieux que ce que ça a l'air. C'est en fait le film Blood Island. Que quand on voit la jaquette, quand on voit le titre du film, on se dit bon, c'est un film d'horreur, de thriller, slasher, pas terrible, ça n'a pas l'air ouf, hein, ça a l'air très générique. Mais si vous regardez le film, je vous conseille vraiment, si vous le regardez, ça n'a rien à voir ou presque avec le titre du film et la jaquette. Ce n'est pas du tout un film d'horreur, c'est plutôt un drame, vraiment un drame de société si je peux dire. Et c'est juste excellent. Après, bon, il n'y a pas vraiment d'action au début du film, vers la moitié du film, il n'y a pas vraiment d'action, mais il se passe quand même pas mal de choses assez intéressantes. Mais après, quand la personne qui a sur la jaquette a pété un câble, hein, je n'en dis pas plus, c'est très très gore, très sanglant et ça part vraiment en live. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille, le Blood Island, hein, si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, la question, qu'est-ce que je pense des remakes? Je pense, quand les remakes est bon, j'en pense du bon, et quand le remake est mauvais, j'en pense du mauvais. Voilà, je suis assez partagé sur les remakes. Des fois, il y a des films comment dire, que c'est légitime de faire un remake, voilà, c'est ça que je veux dire, et d'autres films que c'est pas légitime du tout, que ça n'avait pas d'intérêt de faire un remake. C'est un film, voilà, quand ils sont très anciens, quand ils sont un peu datés, bon, qui sont, même quand ils sont cultes, bon, des fois ils peuvent avoir quand même un remake, quand derrière évidemment il y a du travail, et d'autres films, bon, ça sert à rien de faire un remake, il n'y a aucun intérêt. Ce film par exemple de John Carpenter, qui est en fait un remake, si je ne dis pas de bêtises, d'un film qui datait des années 30 ou 40, et c'est d'ailleurs que je ne savais pas à l'époque, mais voilà, c'est un film, là c'est un remake par exemple, et voilà, c'est un très bon film qui a même éclipsé le film original, The Thing, qui datait il y a très longtemps, quoi. Et puis il y en a d'autres, hein, que je pourrais également citer en remake, mais que je ne ferai pas dans cette vidéo parce que je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne les ai pas en tête. Et en mauvais remake, il y en a aussi également. Voilà, genre Ghostbusters avec les femmes par exemple, c'est pas terrible, il faut le dire. Donc ensuite, on passe maintenant à notre question. C'est bientôt fini, hein, je sais pas combien de temps on est déjà. Un film culte peut-il survivre au temps? Oui, il y a plein de films cultes qui peuvent survivre au temps. Par exemple, comme a dit Raph, hein, un film que j'aurais pu vous mettre dans le top, dans mon top de films préférés, Le Retour à le futur, la série en général Retour à le futur, même si mon préféré est le deuxième, c'est une saga qui, pour moi, ne vieillira pas. Même par rapport ce que souvent ce qui vieillit, c'est les effets spéciaux, hein, des films dans les anciens films, vu que les effets spéciaux, ça a très grandement été amélioré, hein, généralement. Mais certains films, même anciens, les effets spéciaux sont très bons, l'histoire reste très bonne, les acteurs excellents. Et voilà, même dans 100 ans, je pense qu'on parlerait encore de ces films-là. Après, bon, il y a des films qui sont cultes, mais qui sont pas très bons, qui vieillissent beaucoup. Et d'autres films qui sont cultes, qui vieillissent pas. Genre Retour à le futur, par exemple. Donc après, prochaine question, est-ce que je pense que ça va être bientôt la fin des salles de cinéma? Je ne pense pas. Même si c'est vrai que le dématérialisé, les plateformes de streaming gagnent de plus en plus de terrain. Je ne pense pas que ce sera la fin des salles de cinéma. Mais bon, moi personnellement, je vais presque pas au cinéma, hein. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était le film Grinch là, en animation, c'était en décembre 2018. Donc ça remonte depuis un petit moment. Donc personnellement, moi, je vais presque jamais au cinéma. Mais c'est vrai que bon, le cinéma, je pense pas que ça va disparaître, encore pas maintenant, hein, peut-être encore dans plusieurs dizaines d'années, hein, je suppose. Parce que c'est vrai qu'après le cinéma, on peut toujours évoluer, hein, ils ont toujours des petites idées en tête derrière
avec avec par exemple les lunettes 3D, par exemple la 3D, même si maintenant la 3D c'est un petit peu mort, mais après il y a toujours aussi d'autres idées il y a la 4D avec les fauteuils qui bougent ou je ne sais quoi encore, il y a encore plein de choses qu'ils peuvent faire pour que les gens viennent du coup dans les cinémas. Et on termine cette vidéo avec la dernière question. Alors c'était pas une question qu'il y avait dans le tag original, mais c'est Raph qui avait du coup rajouté cette question-là, et du coup je vais y répondre également. Alors c'était un film que je n'aime pas, mais qui a marché. C'est pareil, je n'ai pas réfléchi à cette question. J'ai oublié en fait, j'ai marqué la question mais j'ai complètement oublié d'y réfléchir. Un film que je n'aime pas mais qui a marché. Ah si, j'ai trouvé. Bon après, dire que je n'aime pas, bon, c'est un peu fort. C'est un film qui est assez ancien aussi également, c'est pour ça que je trouve qu'il a quand même très mal vieilli ce film. Surtout me tapez pas dans les commentaires, parce que je sais que c'est un film qui est devenu culte et que beaucoup de monde aime. C'est le film Mad Max avec Mel Gibson. J'ai vu ce film, j'ai vu il y a un mois je dirais, 1 ou 2 mois. Je n'ai pas aimé ce film. Je trouvais moyen surtout ça. C'est pas que j'ai détesté, mais je trouvais moyen ce film. Je trouvais qu'il a très mal vieilli et c'était pas terrible du tout. Après c'est vrai que vers la fin c'était un peu mieux quand même, mais en général dans tout le film je suis un peu ennuyé et je peux trouver ça exceptionnel le premier Mad Max. Par contre le deuxième Mad Max j'ai adoré, était excellent. Je dirais que c'est mon préféré avec aussi le Fury Road que je mettrais à peu près sur le même pied d'égalité. Après également le troisième, je peux vous donner mon avis sur le troisième. Troisième pas terrible non plus, encore pire que le premier, troisième. Le début est pas mal, mais c'est vrai qu'après avec l'histoire des enfants et l'avion, je sais plus quoi là, c'est un peu bizarre leur histoire. J'ai complètement décroché et j'ai complètement passé à côté de cette histoire-là qui me paraissait un peu étrange pour un film Mad Max. Donc on va du coup terminer sur cette vidéo-là. Maintenant c'est fini, je sais pas combien de temps du tout combien de temps la vidéo a duré. Plein de questions auxquelles j'ai répondu. Certaines un petit peu, bon, soit j'ai rajouté plus de films dans le top, soit j'en ai enlevé, soit je savais pas trop quoi répondre. Bon, c'est un peu compliqué, j'ai fait de mon mieux, hein, voilà, j'aurais peut-être plus réfléchir à certaines questions, mais bon, bah, c'est comme ça, maintenant c'est envoyé, vous verrez cette vidéo, c'est comme ça. Donc, il fallait aussi que je tag certaines personnes, pareil, ça j'ai complètement oublié, je viens juste d'y penser, mais je vais taguer par exemple Dark Magikarp, voilà, Dark Magikarp je vais te taguer, hein, vu qu'il y a des questions sur le cinéma. Je sais que t'aimes beaucoup le cinéma, donc je te tag également. Donc t'es pas obligé de faire le tag hein, non plus, hein, mais je te tag hein, parce qu'il faut taguer les personnes, donc je tag les personnes. Je dirais aussi les associés du diable, voilà. Après toi c'est principalement le cinéma d'horreur, mais ça peut être aussi intéressant. Même si c'est vrai que t'as fait aussi une vidéo à peu près pareil récemment, donc après ça fait un petit peu trop. Bon, je te tag également. Et les trouvailles de Jimmy, voilà, Jimmy, je te tag aussi dans ce tag-là, je te tag. Je sais que je pense pas que tu ferais ce tag, tu me l'avais dit que t'es pas chaud pour faire des tags, mais voilà, je te mets également dans ce tag, je te fais plaisir, voilà, je te mets dedans, c'est comme ça. Donc voilà, après je sais pas d'autres noms comme ça en tête qui me vient. Voilà, 3 personnes, voilà, je sais même pas si on va faire la vidéo tag, mais voilà, je le fais comme ça. On sait jamais, hein, dans le doute. On sait pas. Donc c'est terminé du coup pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était sympa de faire cette petite vidéo, hein. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous a intéressé, parce que peut-être que je ferai peut-être pas d'autres vidéos tag pareil, peut-être après sur le jeu vidéo, je sais pas, après, ça dépend si d'autres personnes me tag, hein, tout dépend de cela. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo achat, par contre on retourne aux habitudes hein, avec une vidéo achat. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et salut!